Le cheikh Ahmed Alaoui naquit en Algérie, dans la ville de Mostaganem, en 1869. Il était le seul fils, avec 2 sœurs, d'une famille connue dans la ville pour être très humble et travailleuse, une famille très sérieuse. Une famille droite et pieuse. À peu près 1 an avant la naissance du cheikh Alaoui, sa mère a vu en rêve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dans la main une jonquille. Il la fixa avec un grand sourire lumineux et radieux. Et puis il lui lança, et elle ramassa la jonquille avec humilité. Le couple interpréta le rêve, qu'ils allaient donner naissance à un fils pieux, et le père fit beaucoup de demandes, de prières et de dua à Allah pour qu'il ne l'oublie pas d'avoir un héritier. Et effectivement, la bonne nouvelle arriva, qu'elle était enceinte d'un fils. Enfant, le cheikh Ahmed Alaoui n'a pas eu une éducation scolaire très stricte. Il a été peu à l'école. Et aussi au niveau de l'éducation coranique, seulement son père lui a appris le Coran et il l'a appris jusqu'à la sourate Ar-Rahman. Le père du cheikh mourra lorsqu'il avait 16 ans. Donc le cheikh Ahmed Alaoui dut travailler très tôt, d'abord comme cordonnier, puis ensuite il eut une petite boutique. Cheikh Ahmed Alaoui était jeune et avait soif de connaissances, notamment de cours sur le dogme et l'unicité divine. Il voulait aussi trouver une voie spirituelle soufie et il entra dans la voie Issaouia. Il fut égaré par cette voie spirituelle soufie qui était loin de l'authentique soufisme et qui pratiquait des jeux de cirque comme se planter en état de transe des pics dans les joues ou alors de charmer les serpents. Et le cheikh Ahmed Alaoui devint un expert pour charmer les serpents. Mais un jour, son associé à la boutique lui dit qu'il avait rencontré un cheikh soufi authentique qui s'appelait le cheikh El-Bouzaydi et qui revenait après un séjour de quelques années au Maroc avec la méthode soufi véritable et authentique. Le cheikh El-Bouzaydi était de la voie spirituelle nommée Ad-Darqawi, qui était un grand saint du 19e siècle. Et lorsqu'il rencontra le cheikh Ahmed Alaoui pour la première fois, le cheikh Bouzaydi lui demanda « Peux-tu demain m'amener le serpent le plus venimeux et le plus gros que tu as et me montrer comment tu le domptes et le charmes ?» Quand le jour suivant, le cheikh Alaoui amena un gros serpent au cheikh Bouzaydi, le cheikh Bouzaydi dit une phrase qui représenta un électrochoc pour le cheikh Alaoui. Cette phrase fut comme un lever de soleil pour le cheikh Alaoui, une sorte de mini-illumination. Le cheikh Bouzaydi lui dit « Je ne parle pas de ce serpent, je parle de ton âme qui est entre tes côtes, et si cette âme qui est comme un serpent, tu arrives à la dompter, tu deviendras un sage. » Donc le cheikh Alaoui prit le pacte et joigna la tariqa Darqawiya. Il fut autorisé à invoquer par le chapelet les invocations routinières de chaque jour. Ensuite, le cheikh Al-Bouzaydi lui indiqua comment invoquer le nom suprême de Dieu Allah avec une visualisation spéciale qui est propre à la voie spirituelle du pôle qui est le plus haut niveau de rang de maître dans le soufisme. Le cheikh lui conseilla d'arrêter pour un temps ses études islamiques pour atteindre l'état spirituel qui est plus important que la théorie et de consacrer tout son temps pour cette invocation spéciale. Et le cheikh Ahmed Alaoui l'écouta et consacra et sacrifia son temps pour cette invocation heure après heure, jour après jour et mois après mois, et il atteignit l'illumination spirituelle par cette invocation. Le cheikh Ahmed Alaoui résuma le cheminement spirituel ainsi. Il dit « Le disciple, par l'invocation du nom Allah, va atteindre un niveau où son esprit sera au-delà des univers créés.
Et s'il n'y parvient pas, petit à petit, par la persévérance dans l'invocation du nom suprême, il parviendra à un état où il ne se considérera plus comme un objet véritablement défini, mais comme une simple trace. Ensuite, il ne se considérera même plus comme une trace, mais sera submergé dans les océans de l'absolu. Tout au long de son cheminement, le disciple sera pris en charge par le shir, le maître spirituel, qui lui demandera sur ses états dans la khilwa, dans la pièce spéciale du maître spirituel. Le shir Alaoui parla aussi d'une compréhension extrêmement profonde qu'il avait du Coran et qu'il était d'une rapidité extrême pour pouvoir extraire les différents sens du Coran, et dès qu'il entendait un verset du Coran récité par quelqu'un, il était extrêmement prompt pour pouvoir en extraire les différents sens. Ceci est le résultat de l'invocation du nom suprême Allah, qui fait que le disciple soufi a son cœur comme épluché et transcendé, ce qui le rend plus rapide pour pouvoir des compréhensions supérieures et plus profondes. Le shir Alaoui comprit alors le conseil de son shir al-Bouzaydi de prendre du recul sur les études islamiques classiques, puisque maintenant sa compréhension du Coran était bien plus profonde que celle qu'il avait auparavant par le parcours classique intellectuel. Donc le shir Alaoui était devenu un gnostique accompli, un vrai connaissant par Allah. Et son shir al-Bouzaydi lui dit alors: « Oh Ahmed, tu dois maintenant aller vers les gens et guider les gens vers la voie. » Le shir Alaoui répondit: « Mais est-ce que vous pensez qu'ils vont me suivre ?» Et le shir Bouzaydi lui dit: « Tu seras comme un lion. Celui que tu toucheras, tu auras l'ascendant sur lui. » Quand le shir Bouzaydi décéda au début du XXe siècle, il était clair que le shir Ahmed Alaoui allait devenir son successeur, car déjà de son vivant, il guidait certains disciples. Mais au début, le shir Ahmed Alaoui refusa et fit un voyage vers la Tunisie, la Libye, et il visita aussi la Turquie. Mais quand il revint à Mostaganem en Algérie, il prit entièrement sa responsabilité et devint le nouveau shir. Il changea le nom de la voie spirituelle de Darqawiya en Alawiya pour montrer qu'il était le revivificateur du temps. La voie spirituelle eut un succès fulgurant et rapide, et on comptait en 1923 pas moins de 150 000 disciples dans toute l'Algérie. Et même en dehors de l'Algérie, la tariqa se répandit dans des pays musulmans très forts comme le Maroc, comme la Tunisie avec le shir Mohamed el-Madani, en Libye, mais aussi en Syrie avec le shir Mohamed el-Hashimi, qui était algérien et qui a voyagé vers la Syrie pour répandre la voie spirituelle alaouia, et même jusqu'à l'Europe avec des intellectuels qui étaient à la base guénoniens de René Guénon. Un témoignage intéressant est celui du docteur français Marcel Carré, qui s'est occupé du shir Ahmed Alaoui à la fin de sa vie. Il dit: « Au début, lorsque j'entendis parler d'un shir, je me suis dit avec tous les clichés qu'il y avait que ce devait être un marabout classique ou un chef religieux des plus banals. Lorsque je vis le shir Ahmed Alaoui pour la première fois, je sentis que j'étais face à un être hors du commun. La pièce qui l'entourait était très simple, comme sur le modèle islamique. Peu de meubles, quelques étagères avec des livres, quelques tapis, et il y avait 2 matelas sur lesquels était assis le shir, adossé à quelques coussins. Il avait le dos droit, les genoux repliés et les 2 mains posées sur les genoux, dans une attitude de concentration, un petit peu ritualisme naturel. Ce qui me frappa est sa ressemblance avec l'image que l'on a du Christ. La même attitude, le même charisme, le même voile fin qui retombait sur ses épaules,
Je me disais que cela devait être l'attitude du Christ recevant ses disciples lorsqu'il vivait avec Marthe et Marie. Je fus très étonné que de par son charisme, ses gestes tout en douceur, son ton affable, cela réveilla en moi comme une sorte de spiritualité potentielle qui n'avait jamais jusque-là émergé. Finalement, le cheikh Ahmed Alaoui décéda en 1934 et il laissa derrière lui une voix spirituelle extraordinaire qui représenta un renouveau et un souffle nouveau dans le monde du soufisme qui sombrait un petit peu dans le maraboutisme. Dans son Diwan, qui est le recueil de poèmes du cheikh Ahmed Alaoui, où il a écrit des milliers de vers de poésie sur l'amour divin, il dit dans un de ses chants: « Ô vous qui êtes sincères, la voie est juste devant vous. Suivez mes pas, car mes paroles ne sont pas le fruit de mon imagination. Je connais Dieu d'une connaissance à la fois secrète et manifeste. Et j'ai bu la coupe de l'amour et elle est en ma possession pour toujours, pour l'éternité. » Aussi, le cheikh Alaoui a écrit un livre qui s'appelait El-Minhaj Qudusiyya et qui fut traduit par les 13 saintes inspirations. Et dans ce livre, il fait le commentaire ésotérique et mystique, selon la grande tradition soufie, d'un livre d'un grand imam de fiqh de loi islamique. Ce livre fut brillant et je vous en donne quelques extraits. Le livre commenté est un livre très classique de loi islamique, mais le maître Cheikh Ahmed Alaoui en fait un commentaire ésotérique et la symbolique des différentes piliers de l'islam, comme qu'est-ce que le symbole de la prière dans la spiritualité, qu'est-ce que le symbole du jeûne ou de l'ablution par exemple. Sur la prosternation dans la prière, le cheikh Ahmed Alaoui cite un hadith qui dit que le serviteur est plus proche et le plus proche de son Seigneur que dans la prosternation. C'est la position où il est le plus proche. Et donc le cheikh Ahmed Alaoui explique que dans cette prosternation du gnostique, du soufi, il descend du statut d'existence vers le statut de néant. Et plus son corps est plié vers la prosternation, et plus son existence aussi se plie de la même manière. Comme un soufi l'a dit, mon existence est devenue comme un néant dans ma vision, et je me suis séparé, passant du je et l'effaçant jusqu'à ne plus l'affirmer, le je du moi-je. Et le cheikh Alaoui dit, avant sa prosternation, le gnostique était dans une position droite, comme dans la prière où il est le dos droit et où il est debout par exemple, dans l'existence. Mais après sa prosternation, il est devenu éteint, une chose perdue, effacée de lui-même, mais éternelle dans son Seigneur. Il continue sur la prosternation, disant que le soufi a atteint une prosternation qui est ininterrompue, éternelle, et dont l'union avec Dieu ne contient aucune séparation. C'est la vérité divine qui les a tués d'une mort qui ne connaît aucune résurrection. Mais il leur a donné aussi en même temps que cette mort une vie éternelle qui ne connaît aucune mort. C'est une vie en Dieu.
Allah